Trafic assuré par des navires de plus en plus lourds qui exigent des surfaces d'évolution importantes, des quais en eau profonde, et le déplacement des grues pour permettre un meilleur rendement de la circulation des navires. C'est un va-et-vient incessant sur la Manche. Le vent qui se mit à souffler sur Boulogne en ce temps-là n'était pas celui de la tempête. Une à une, les bombes des avions éteignaient les... La flotte de pêche est décimée, mais un jour de l'automne 1945, un petit bateau reprend la mer. Les Boulonnais regardent ce départ avec émotion. C'est le premier signe de la Renaissance. Malgré les épaves, les mines sous-marines qui infestent le port et le détroit, et que dépistent les scaphandriers, la pêche artisanale se remet au travail. En cette première année de liberté retrouvée, les petits bateaux mettront à terre 11 000 tonnes de poissons. Pour cela, il fallait rendre au port sa sécurité, et les bouées sont endommagées, les plans d'eau sont encombrés de 120 épaves, l'écluse du bassin d'eau est détruite. Et le ciment coule toujours. Il faut refaire les quais, débarrasser les terre-pleins du port des blocos, reconstruire les... colmater nord de Brest, circuler en deux parties les ponts de la gare maritime. Partie de l'impossible, Boulogne survit et entame sa deuxième étape, remettre en marche son économie maritime. Pour cela, il faut gagner un nouveau match contre la mort. La mort en conserve qui rôde entre deux eaux. Les mines magnétiques. Elles font encore des ravages. Pendant plusieurs années, la guerre frappe à retardement la flottille boulonnaise, le naufrage du chalut. Pas-de-Calais 2 fera 17 morts. Mais une à une, les mines sont cernées, capturées, mises hors d'état de nuire, et chaque gerbe que les Boulonnais voient jaillir des explosions est une victoire sur le danger. Une autre libération est en marche, celle des eaux portuaires. Peu à peu, elles retrouvent leur sécurité et en 1948, les premiers chalutiers neufs arrivent pour prendre la relève des disparus et des survivants à bout de souffle. La grande pêche industrielle peut à nouveau sillonner les mers et débarquer sur les quais de Boulogne plus de 100 000 tonnes de poissons par an. À l'intérieur des terres, les bétonneuses crachent des immeubles, des usines et des ponts. Émergent lentement des murs de briques branlantes et calcinées et des baraques en planches.
aux nécessités de la navigation moderne et son expansion commerciale exige la réalisation urgente du plan d'aménagement du port, faute de quoi il sera condamné à l'engorgement. C'est d'ailleurs la préoccupation essentielle de sa chambre de commerce dans la reconstruction de l'hôtel consulaire, détruit lui aussi par la guerre, vient d'être terminée et inaugurée. Elle indique qu'une nouvelle étape de la Renaissance boulonnaise est franchie. Aujourd'hui, le cerveau du port commande des installations modernes. Boulogne respire enfin à nouveau par la mer. La gare maritime accueille chaque année plus de 700 000 voyageurs et 90 000 véhicules automobiles. C'est-à-dire que la grande cité peut s'enorgueillir d'avoir repris, dans la hiérarchie des ports de voyageurs, une place de premier plan. L'appontement de la gare maritime a été entièrement reconstruit, augmentant ainsi des longueurs de quais accessibles au grand paquebot. Désormais, les passagers ainsi est apparu le nouveau visage de Boulogne. Un visage façonné par des gens farouchement résolus à vivre. Le monde entier vient aujourd'hui lui sourire, un monde qui vient par la mer. L'opération No Passport déverse plusieurs fois par semaine les touristes anglais par milliers et par milliers, bien sûr, les Français traversent la Manche. Et Boulogne n'est pas seulement pour les uns et pour les autres une gare de transit. Ils s'y arrêtent volontiers pour en goûter le pittoresque et le bon accueil.